Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto couture. Je suis pas trop chez moi et vous entendez peut-être que je suis pas franchement dans les Hauts-de-France. Je vais aujourd'hui vous montrer comment vous faire cette robe qui est inspirée de la fameuse robe qu'on voit sur Pinterest depuis des années, la fameuse robe à partir de 4 rectangles. On va faire dans l'ordre, je vais vous parler d'abord du matériel, ensuite des mesures, de la découpe du tissu, puis du tuto. Pour le matériel, il vous faudra entre 2,50 m et 3,50 m de tissu selon votre taille, des ciseaux pour le tissu et des ciseaux plus petits, je vous conseille pour couper les petits fils une fois que c'est cousu. De quoi tracer sur votre tissu, donc ça peut être de la craie, moi j'ai ce Critérium à craie qui est hyper pratique. Une règle plutôt assez grande parce que là on va avoir pas mal de longueur de tissu. Une machine à coudre bien évidemment, si vous avez une surjeteuse, bah cool, vous pourrez vous en servir. Et aussi de l'élastique de 1 à 2 cm de large, 1,5 cm c'est parfait je trouve. On va passer maintenant aux mesures. Vu que c'est une robe sans patron, ça va être à vous de prendre des mesures et ça va vous donner les dimensions des différentes pièces de tissu. Donc là, c'est le moment de prendre un mètre ruban. Il va falloir prendre les 5 mesures suivantes. Mesure A. Vous prenez sous votre poitrine, vous descendez à la verticale, vous allez tomber sur des côtes et vous prenez bien en dessous de ces côtes et vous mesurez la distance entre ça et le sol. Si vous ne voulez pas une jupe longue, si vous voulez par exemple qu'elle arrive au genou, vous mesurez la distance entre cette côte et votre genou, plus vous rajoutez 2 cm. La mesure B, c'est votre tour de hanche, donc c'est l'endroit un peu en dessous de vos fesses qui est le plus large. Et vous lui rajoutez 15 cm. La mesure C, c'est de la même côte, le même endroit, donc en dessous de la côte, à votre épaule, et ça vous le multipliez par 2, puis vous ajoutez 2 cm. La mesure D, c'est du milieu de ce truc-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, de là au bord de votre épaule, et vous ajoutez 6 cm. Et enfin, la mesure E, c'est votre tour de taille, donc c'est là où c'est le plus fin à votre taille, moins 3 cm. C'est parti pour la découpe des pièces. Donc vous prenez votre tissu, vous l'étalez par terre, et vous allez mesurer les pièces. Les premières pièces, ça va être 2 grands rectangles pour faire le jupon. Donc là, c'est 2 grands rectangles dont les dimensions vont être A fois B. Vous le tracez une fois sur votre tissu, vous superposez 2 épaisseurs de tissu et vous coupez, comme ça vous avez les deux en une seule manœuvre. Ensuite, si vous voulez des poches, et uniquement si vous voulez des poches, vous pouvez les tracer, là il n'y a pas de besoin de mesure, vous mettez votre main au bord du tissu et vous tracez une espèce d'arrondi autour, ça fait très bien l'affaire. Et ensuite vous la découpez x 4 dans votre tissu, 2 fois sur l'endroit et 2 fois sur l'envers. Pour le haut, il va falloir faire 2 petits rectangles qui font les dimensions C fois D. Donc pareil, vous le tracez une fois dans votre tissu, ensuite vous pliez le tissu et vous découpez, comme ça vous avez deux fois votre morceau. Et enfin, l'élastique, vous le prenez dans la longueur E. Une fois que vous avez ces pièces, il y a encore quelques petites modifications et c'est ce qui fait que c'est pas tout à fait 4 rectangles qui font la base de cette robe. Vous allez prendre les 2 morceaux qui font le jupon, en haut sur la partie qui fait la mesure B, vous allez tracer un petit repère à 15 cm, et ensuite vous allez tracer une ligne qui va de ce repère au coin en bas de chaque côté, ça sur les 2 bas de jupon évidemment, et la petite partie qui fait un triangle, là, qui est sur le côté, vous allez pouvoir l'enlever, vous allez découper cette partie. Donc on n'est plus tout à fait sur un rectangle, on est plutôt sur un trapèze. Pour la partie du haut, ça va être pareil, on va faire quelques mesures. Vous tracez un trait à 9 cm des bords de chaque côté en haut. Ensuite, il y a un côté où ça va être 14 cm sur la partie longue et 5 cm sur la partie courte. Et de l'autre côté, donc ici à droite, ça va être 7 cm sur la partie longue et 3 cm sur la partie courte. Vous rejoignez ces repères aussi et vous allez découper. Alors faites attention, il faut bien qu'il y ait 2 morceaux symétriques de tissu. Donc ce que vous avez tracé là, vous allez le découper une fois sur l'endroit du tissu et une fois sur l'envers du tissu. Pour vous faciliter la tâche, vous empilez vos 2 morceaux de tissu envers contre envers, et comme ça, ce que vous allez découper se fera automatiquement en symétrique sur les 2 morceaux. On va commencer par créer le haut, qui donnera ça tout à la fin. Donc vous prenez vos 2 petits rectangles. Alors avec le tissu wax que j'utilise, on voit pas du tout l'endroit de l'envers, c'est pour ça que j'ai utilisé un autre tissu sur lequel l'envers est blanc, donc comme ça on voit hyper bien. Et puis comme d'habitude, j'ai pris une échelle beaucoup plus petite, même si les proportions sont pas bonnes du tout, mais c'est pas grave, c'est bien plus facile pour vous montrer évidemment ce que je fais au fur et à mesure. À la fin, on aura ça, je vous le déplie pour que vous voyez comment sont placées les pièces au départ. Donc voilà, vous avez les 2 morceaux, hop, sur la partie bleue, on verra mieux.
La partie qui est ici centrale, c'est la partie où on passera la tête, donc c'est le futur col, l'encolure même plutôt. Pour commencer, vous allez surfiler toute la partie centrale, donc les petits côtés, la partie de l'encolure et le grand côté. Surfiler, vous faites un petit point zigzag. Ensuite, on passe à l'assemblage. Donc vous superposez vos deux pièces endroit contre endroit. Vous épinglez tout le long, c'est très important parce que même si on ne coupe pas la partie centrale, il faut qu'elle tienne en place. Si elle se décale, ça va nous causer des plis à la fin, ça ne va pas être très très beau. Donc vous épinglez bien tout le bord qui est en bas sur cette image. Et ensuite, vous cousez le côté dos à 1 cm du bord. On commence par un petit aller-retour, ce qu'on appelle le point d'arrêt. On avance un peu et on s'arrête avant la fin de la couture. Sans aller tout droit, vous vous arrêtez en fait à l'intersection avec la couture de l'autre morceau s'il y en avait une. Vous voyez, si on traçait une parallèle à 1 cm de l'autre bord, eh ben, elle se croiserait avec la nôtre à ce point-là, et c'est là qu'il faut arrêter. Et puis ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que ces deux coutures sont faites, vous prenez votre fer à repasser et vous allez repasser les coutures à plat, ouvertes, et vous en profitez pour repasser aussi tout le bord de l'encolure, de la future encolure, en faisant un pli également à 1 cm du bord. Ça va vous permettre de préparer l'étape suivante. Vous faites ça des deux côtés, bien évidemment. Et l'étape suivante, ça va consister à faire une petite piqûre à 2 mm du bord tout le long de l'encolure pour fixer cette couture en place et nous faire un joli bord. Donc là, pareil, point d'arrêt au départ et à la fin, et on essaye de coudre à peu près droit parce que ce sera un petit peu visible. Ensuite, on va passer au dessous des manches. Donc là, vous allez aussi les mettre endroit contre endroit. On va piquer cette fois à 2 cm du bord sur 9 cm de hauteur. Donc vous pouvez marquer à la craie un petit repère pour ne pas avoir à mesurer pendant que vous cousez. Une fois que c'est fait, vous repassez à votre fer à repasser. Vous allez à nouveau repasser les coutures ouvertes et vous en profitez aussi pour faire un pli, pour le marquer au fer à repasser, tout le long de la future manche. Et là, le pli, il sera à 2 cm. Ce qui va vous permettre à l'étape suivante de replier ce pli une fois sur lui-même, donc ça vous fait deux petits plis d'1 cm. Donc votre couture de manche, elle sera nickel, on ne verra pas du tout, c'est pour ça qu'on n'a pas surfilé en fait, parce que le bord du tissu sera à l'intérieur de la couture. Vous faites ce double pli d'1 cm et ensuite vous allez piquer à 5 mm tout le long et ça vous ferme votre manche. La jonction entre le haut de l'aisselle et le début de la manche, il se peut que ce soit un petit peu compliqué de coudre sur 1 cm ou 1 cm et demi, pas de problème, vous commencez votre couture un tout petit peu plus loin et comme ça vous pouvez la faire tranquille. Ensuite, on va passer au bas de la jupe. La première chose à faire, ça va être de coudre les poches de chaque côté. Pour ce faire, vous prenez les poches et vous les mettez endroit contre endroit, et pareil de l'autre côté, vous les cousez bien à l'intérieur. De ici à là, vous allez laisser 16 cm et vous venez faire un point ici à 1 cm du bord avec un petit aller-retour au début et à la fin, pour toutes les poches évidemment. Avec votre fer à repasser, vous allez venir aplatir les coutures. Vous faites sortir la poche à chaque fois, puis vous mettez vos deux parties de jupon l'un par-dessus l'autre, endroit contre endroit. Ça vous donne ça. Et là, vous allez venir faire un point à 1,5 du bord. Vous faites votre point d'arrêt, vous descendez. Et là, il faut que vous arriviez à peu près 1 cm plus loin que le début de la couture de la poche. Puis vous vous arrêtez, vous levez le pied de biche de la machine à coudre, vous faites une petite rotation de votre tissu, vous rebaissez le pied de biche, et vous venez coudre tout autour de la poche. Vous venez coudre les poches ensemble en fait. Ensuite, vous rentrez dans le tissu, un tout petit peu plus haut de la fin de la couture de la poche. Vous refaites pareil avec le pied de biche, vous retournez la jupe et vous venez terminer à 1 cm et demi du bord de la fin de la poche jusqu'en bas. Et vous finissez avec un point d'arrêt et vous faites évidemment exactement pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous surfilez maintenant les deux côtés. Donc vous faites exactement le même chemin, le haut de la jupe, le tour de la poche et le bas de la jupe à gauche et à droite. Étape suivante, on va venir froncer le haut de la jupe. Parce que pour l'instant, le haut est beaucoup plus étroit que le bas. Vous allez venir passer deux fils. En fait, avec votre machine à coudre, vous vous mettez ici, en haut à gauche là, vous allongez votre point jusqu'à 5 mm si votre machine va jusqu'à 5 mm et vous allez coudre en point droit à 1 cm du bord. Au début et à la fin de votre couture, vous laissez bien une dizaine de centimètres de fil au moins, donc pas de point d'arrêt, c'est très important, ni au début ni à la fin de cette couture-là.
Ensuite, vous sortez votre robe de votre machine et vous revenez au point de départ et vous faites exactement la même couture 5 mm plus bas, donc à 1,5 du bord. Attention, il ne faut jamais que ces deux coutures se croisent, hein. Et vous refaites la même chose de l'autre côté de la jupe, sur l'autre moitié du jupon. Une fois que vous avez vos fils comme ça, sur le bord, vous prenez les deux fils qui sont du même côté du tissu et vous les serrez bien. Et ensuite, vous faites glisser le tissu sur le fil. Donc vous tirez le fil plutôt vers la droite et vous faites glisser le tissu vers la gauche. Vous faites ça délicatement parce qu'on ne veut pas casser un fil. Si un fil casse, il faut tout refaire. Ensuite, évidemment, vous faites la même chose pour la deuxième moitié du jupon. Donc là, normalement, tout le haut de la jupe est froncé et le diamètre doit être assez petit. C'est maintenant le moment d'assembler le haut et le bas. Alors, vous retournez le haut pour qu'il soit sur l'endroit, donc il faut que l'endroit du tissu soit visible, et vous allez les glisser dans le jupon, endroit contre endroit. Il faut que les épaules soient vers le bas. Donc, vous le mettez à l'envers et ensuite, vous le rentrez dans le jupon. Vous allez aligner le bord, donc endroit contre endroit, et vous alignez bien les coutures des deux côtés. Vous allez voir que le bord de votre top est beaucoup plus large que le bord qui est froncé. Donc c'est le moment de jouer avec les fronces, d'écarter un peu, de s'arranger pour qu'elles soient régulières, pour que la largeur du haut du jupon devienne la même que celle du bas du top. Une fois qu'ils font bien la même taille, vous épinglez surtout tout le tour, très très régulièrement. Et là, vous allez faire une couture à 1,5 cm du bord, en dessous de la deuxième ligne de fronce. Parce que si vous cousez au-dessus ou entre les deux, le fil de fronce va être visible à l'extérieur et ce sera très moche. Et vous commencez et vous finissez par un point d'arrêt. Je vous conseille d'enlever, si vous pouvez, le bras de la machine à coudre, ce qui fait que le diamètre de votre table de machine à coudre va être beaucoup plus petit et ce sera plus facile de faire passer tout le cercle. Bon, là, j'ai pas cousu en vrai parce que les dimensions, c'était vraiment pas possible, mais c'est la première étape où vous voyez votre robe entière. Et on va pouvoir passer à l'ourlet du bas. Moi, j'ai prévu un ourlet de 3 cm, donc vous faites un pli au fer à repasser sur tout le tour à 3 cm du bord. Ensuite, vous allez placer le bord du tissu sur le pli, comme ça vous fait un double pli et vous avez un rabat en fait d'1,5 cm. Puis, on pique tout le tour à 1 cm du bord et ça vous fait un ourlet nickel. On commence et on finit, comme d'habitude, par un point d'arrêt. Passons à la couture de la ceinture avec l'élastique. Retournez la robe sur l'envers. J'ai épinglé l'élastique, le début et la fin sous une manche et le milieu sous l'autre manche de la robe. Maintenant, il faut repérer les parties qui seront les quarts, c'est-à-dire au milieu d'une moitié. Donc pour ça, je plie l'élastique en deux en rapprochant les parties épinglées aux deux manches. Je repère le quart et là, je vais l'aligner sur la couture du milieu devant ou dos, ça dépend où vous êtes, du top. Et c'est là que je vais l'épingler. Attention, vous épinglez bien l'élastique dans la marge de couture, c'est-à-dire la petite partie de tissu d'1,5 cm qui est à l'intérieur, le petit repli de tissu qu'on ne voit pas de l'extérieur. C'est très important, ça permettra que la couture de l'élastique soit invisible de l'extérieur. Donc, ultra important. Une fois que votre élastique est épinglé aux 4 endroits stratégiques, je vais vous montrer comment le coudre sur la machine à coudre directement. Donc la robe est là, j'aligne la marge de couture et l'élastique, donc faites bien attention à ne pas prendre ni le haut ni le bas de la robe évidemment. Je me mets juste avant une épingle que j'ai fixée, mon élastique est plus court que la distance de la robe, donc il faut tirer l'élastique pour qu'on arrive à la même distance. Le plus important, c'est les tout premiers points, parce que le fil n'est pas encore fixé dans l'élastique, donc il faut bien tenir avec votre deuxième main l'arrière de l'élastique et de la robe. Vous faites quelques points, vous pouvez enlever l'épingle, et ensuite vous continuez jusqu'à la prochaine épingle, et vous refaites la même chose pour tout le tour, pour les 4 épingles, et vous avez terminé votre robe. Et voilà, vous avez maintenant une jolie robe avec un joli décolleté devant et un décolleté plongeant dans le dos. Et si vous voulez un maxi décolleté, n'hésitez pas à juste la porter devant-derrière. Le décolleté sera plus profond et un petit peu moins dans le dos. Mon micro ne marchait plus pour cette partie et j'ai perdu l'enregistrement bis que je fais toujours sur mon téléphone aussi, donc c'est pas grave. Je suis hyper contente d'avoir fait ce tuto couture, j'espère qu'il vous plaît et si vous réalisez cette robe, n'hésitez pas à poster une photo sur Instagram en me taguant @marionblush, comme ça je pourrai voir toutes vos réalisations dans plein de tissus différents. Un grand merci à Virginie qui m'a aidé à faire le prototype. Tout ce que j'ai pas eu le temps de vous dire ou toutes les précisions en barre d'infos, je vous embrasse fort, j'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine, que vous allez bien coudre et je vous dis à très vite. Ciao!